Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 26 du guide TechEd sur LanguageCraft. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les possibilités que nous offre la UUMatter, ce que je vous ai montré à faire il y a très longtemps avec le Mass Fabricator, mais j'attendais d'avoir un stock conséquent pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, c'est incroyable. Alors tout d'abord, vous pouvez remarquer ici que ça a un petit peu changé. Là, vous savez, c'est la petite entrée à ma base. Donc j'ai l'entrée principale à terme sera ici. Donc on arrive dans le hall central. C'est pas encore parfait. Peut-être que j'agrandirai ça un petit peu, mais bon, c'est toujours mieux que ce que j'avais avant. De toute façon, voilà. Alors UUMatter, comme vous voyez, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. On va tout bien rassembler ça. Bon, ça fera l'affaire. Et ça permet des possibilités assez inouïes. Donc du coup, je propose qu'on s'y lance direct, écoutez. UUMatter, c'est un peu... vous faites un peu ce que vous voulez avec. Wow, non. J'ai eu chaud. Plein milieu de mes machines. Wesh. Heureusement que j'ai mon épée, la mort qui tue. Bon, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ? Les crafts, je les ai pas comptés, mais les trucs qu'on peut crafter avec juste UUMatter, rien sans le combiner avec quoi que ce soit d'autre, il y en a genre 30, facile. Je sais pas encore si je vous les mettrai tous à la fin de l'épisode, mais bon, je vous en mettrai certains. Moi je trouve qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressants, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Alors, à terme d'information, je vais juste regarder Iron, c'est combien en EMC ? 256, et ça c'est 8000. Non, ça vaut pas le coup. Ok, parce que du coup ça n'a pas la même valeur que Coin Exchange. Bon, pour vous expliquer, là si je prends mon truc et que je le mets là, il se passe rien. Si jamais je le sépare en deux, il se passe toujours rien. Ah voilà, si je le mets là, ça me fait Snow. Donc c'est à dire que là, juste avec ça, donc avec un de chaque, enfin comment dire, voilà, si je fais ça, j'ai Snow. Si je fais on va voir ça, c'est peut-être quelque chose. Non. Bon, je vous ai direct spoilé celle que je considère comme étant une des plus importantes, c'est ça. C'est quand vous remplissez tout, ça vous donne carrément un diamant. Je sais qu'il y a celle-ci que moi je trouve très intéressante aussi, Sticky Resin. Alors oui, vous pouvez le condenser sinon, mais à voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça c'est Iron. J'en ai plein ouvertes à côté. Si on fait ça, ça vous fait Gold. Donc limite, ça vaut plus le coup quand même. Alors, en termes de MC en fait. Ça, du coup, on est un peu formaté. Là, ça vous fait du charbon. Là, ça vous fait Copper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si on le met là, ça fait Tin. Si on le met là, ça fait de l'eau. Comme ça fait de la lave, et ainsi de suite. Je vous mettrai la liste, enfin au moins une partie de la liste. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez même faire, par exemple, regardez, ça peut être intéressant. Hop, mycélium, truc qu'on peut pas avoir, qu'on peut avoir ultra difficilement, je crois, sinon. Et sinon, je l'ai vu pendant une seconde. Ouais, comme ça, si vous voulez faire de l'herbe, carrément, c'est possible. Vous pouvez faire des os, de la sandstone, du sable, stone brick, glowstone, enfin c'est truc de folie. Pour moi, il y en a 3 qui sont importantes. Celle-là, parce que Sticky Resin, je trouve que c'est pratique, mais on peut toujours le condenser à la place. Le truc total avec le diamant. Et quelque chose de très particulier, qui est, qu'est-ce qui se passe si vous écrivez un i ? Ça vous donne ça. Iridium ore, donc un minerai spécifiquement d'iridium. Donc on va s'en faire 10 pour commencer. Voilà. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je fais moi ? Tac.
Et voilà. Donc là, j'ai 10 Iridium Ore. On va le mettre de côté. Non, d'ailleurs, on va s'en faire 12, juste parce que ce sera plus simple comme ça. Hop, voilà, là on va le mettre de côté. Moi, ce que j'ai envie de me faire, c'est parce que j'en ai vraiment des tonnes là de UU Matter. D'ailleurs, je crois que j'ai même déconnecté mon truc parce que j'étais en train de le déplacer. Pour l'instant, il est là, non? Oui, il est là. Je vais me refaire un petit truc automatisé. Oula. Ah oui, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, on va en mettre 8. 8, ça devrait suffire. On va en mettre 8. Et là, on va donc mettre le pattern du diamant. Parce que qui n'a jamais eu envie d'avoir une fabrique de diamants automatisée? Donc si je me trompe pas... Ouais, voilà. Donc ça les compte pas vraiment. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Ça, c'est juste le pattern, donc ça vous le prend pas vraiment. Et on va allumer ça. Et vous allez voir, donc ça va sortir un par un très lentement. Et donc ça fait le truc standard de... ça va les rajouter. Ça marcherait aussi avec une table normale. Bah celle-là, d'ailleurs, je pourrais tout à fait faire la même chose ici. De ce genre de pattern-là. Et avoir les trucs qui arrivent automatiquement. Mais je préfère... du coup, je me suis habitué à la Mark III. Enfin, Mark II. Qui est quand même sacrément plus simple. Donc là, ça arrive. On va attendre que ça arrive à... On en veut 9 du coup. Donc là, 6, 7. Vous savez quoi? On va accélérer un peu le processus. Là, je crois que j'ai un autre coffre, ouais. Tac. 1, 2, 3, 4. Ok. Oups. Voilà, donc là, ils vont arriver les deux en même temps. Et donc celui-là, il arrive à 11. Comment ça se fait que ça s'est pas enclenché? Ah, forcément. Voilà, ça, on l'allume. Et là, attention. Allez. Bah, pourquoi ça veut pas? Bah, c'est étrange, ça. Bon, bah là, ça veut bien, visiblement. Bon, je ne l'explique pas, mais maintenant, ça marche, c'est le principal. Donc là, voilà, ça devrait arriver de deux directions différentes. Non, lui, ça vient pas. Ah, lui, il est retourné. Est-ce que j'ai mis un range quelque part? Hop, voilà. Ça va, du coup, aller déjà un petit peu plus vite. Bon, tout ça pour avoir toujours plus de diamants. Parce que, mine de rien, on a beau avoir Red Matter et tout. De toute façon, là, le Mass Fabricator, c'est pour ça. Hein, c'est pour avoir des diamants et rien d'autre. Même si ça a l'air de bugger. Hein. Moi, je suis tenté d'essayer avec une table normale. Allez. On va tenter comme ça. Faire ça là. Et on va bien voir si ça marche. Lui, il est bugué. C'est bon. Voilà, bon, bah là, visiblement, c'est en train de marcher. Donc, je comprends pas trop. Comme quoi, peut-être qu'il faut vraiment allier les deux. Pour voir ce qui est pratique avec l'un n'est pas forcément pratique avec l'autre. Et là, il veut pas rentrer, lui. Il est bugué. Voilà, bon bah voilà, donc là ça marche. Donc là on a une fabrique automatique de diamants. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez votre Mass Fabricator. Donc là vous avez votre recycleur, donc tout ce qui est dirt et tout qui rentre dans le recycleur. Tout le scrap, ça rentre dans votre Mass Fabricator. Et vous pouvez directement pomper hors de votre Mass Fabricator dans une Automatic Crafting Table, dans un coffre, ou alors, bah non, même pas, vous le remettez dans votre circuit. Ah ouais, d'ailleurs, c'est une bonne idée, ça. Je pourrais essayer de trouver un moyen de l'intégrer soit dans ce circuit-là, soit directement dans la salle des coffres. Et voilà, ça vous donnera direct tout ce dont vous avez besoin. Ah, c'est bien ça. Bah écoutez, on va... Bon, pourquoi pas le faire maintenant? Non, on va pas le faire maintenant parce que je sais pas encore exactement ce que j'ai envie de placer où. Là, a priori, je vais avoir genre des compresseurs ici. Là, je vais avoir des extracteurs.
Je pourrais les mettre là, par exemple. Bon, dans le doute, je le fais pas maintenant. Probablement, je le ferai avant l'épisode 27. Ou probablement, enfin, qui sait, pendant une ellipse. Enfin, voilà. En tout cas, j'ai décidé que je le mettrais dans cet entrepôt-là. Voilà. Revenons à quelque chose qu'on avait vu avant, du coup. Qui était que... bon, bah, c'est très bien, je vais pas vous remontrer tous les trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des générateurs à ce que vous voulez, pratiquement, avec ça. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est Iridium Plate. Donc là, ça tombe bien, on a des diamants. Vous avez votre Iridium Ore, et là, j'ai préparé des Advanced Alloys. D'ailleurs, je pense que j'en ai pas assez. Donc on va en rajouter un peu. Hop. 28, est-ce que c'est un multiple de 4? Attendez, oui, c'est 7. Vous avez vu, cette fois-ci, je me suis pas planté. Et voilà. Maintenant, c'est plus un multiple de 4, mais on s'en fout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Mettez votre diamant au centre. Vous mettez votre Iridium Ore dans les coins, et vous remplissez les 4 derniers avec votre Advanced Alloy. Ça donne ça, Iridium Plate. Alors, c'est pas très différent, mais enfin, en apparence, du moins. Mais niveau fonctionnalité... ça a des trucs pas mal. Pourquoi? Parce que notre armure, elle est sympa. Mais bon, j'aimerais bien faire mieux. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous... Est-ce que j'ai du verre quelque part? Oh la blague si je reste coincé parce que j'ai pas de verre. Ouais, c'est bon, j'ai du verre. Donc, ce que vous faites, vous prenez du verre. Là, je vais vous montrer quelque chose de très nouveau qui nous sera très utile par la suite. Vous faites un I comme ça et vous remplissez comme ça. Ça fait Reinforced Glass. Donc ça, c'est du verre qui... Donc c'est du verre standard, vous pouvez voir à travers. Sauf qu'il est renforcé. Ça va nous être particulièrement utile. Ah, je pensais que j'allais le récupérer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça coûte pas si cher que ça. Ça va nous être particulièrement utile donc pour notre réacteur nucléaire, pour s'assurer que si jamais explosion il y a, ça casse pas tout. Hein, parce que le réacteur il sera là-bas, il va pas être regardé. Enfin, si vous regardez la carte, hop, il sera relativement proche d'ailleurs, je regarde, de nos silos. Sous terre, mais proche des silos, donc on va faire un peu gaffe avec quand même. Donc voilà, faut qu'on le protège, qu'on mette des trucs autour. Mais c'est pas pour ça qu'on va utiliser ça pour l'instant. On va... Oh là là, je suis désolé, c'est un peu décousu là. On va l'utiliser pour ça. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Il va m'en falloir d'autres, des trucs comme ça. Donc, de retour vers... Donc, si vous vous souvenez pas comment on le fait, c'est dans un compresseur. Que du coup, moi j'avais overclocké à mort. On va en mettre que 16. Et on va commencer par... le casque, tiens. Donc là, on va enlever toute notre armure. On se sent très très nu du coup. Heureusement qu'il n'y a pas de mobs dans les environs. Et on va commencer donc par le casque. Vous mettez le casque en haut. Vous mettez le Lavatron en dessous. C'est pour ça que je m'en suis fait plein. Vous mettez votre Iridium là. Et je me rends compte qu'il va m'en falloir d'autres. Votre vos Advanced Circuits ici. Et donc Reinforced Glass en dessous. Et là... Quantum Suit Helmet. Oui. Nanosuit, Quantum Suit. Donc, ça c'est fait. Là, on a notre casque. Et vous voyez, au niveau du chargement, ce qu'on avait avant, c'était rien. Est-ce que j'ai assez pour la suite? Maintenant, oui. Donc, on met... Là, on va faire le torse, carrément. Tac. Et en haut, bien sûr... l'armure en elle-même. Quantum Suit Body Armor. Ensuite, il va nous falloir de la Glowstone Dust. Bonjour pour retrouver ça, moi. Peut-être ici. Non. Là. Un peu blasé. Vous savez quoi, je vais faire une petite ellipse
le temps d'aller récupérer toutes les ressources dont je vais avoir besoin. Parce qu'en fait, j'étais pas trop sûr combien de temps tout ça, ça allait me prendre. Donc j'ai pas préparé tout ce que j'aurais dû. Oh là, c'est rempli ça. Et bref, on se tient au courant. Et enfin, on se tient pas du courant, je reviens dans une seconde. Ok, alors, j'avais en plus oublié qu'il me fallait des bottes en caoutchouc. Ok, on va s'en sortir. Ok, bah là on a fini, donc... on en est aux jambes, aux jambières. Alors, pour les jambières, on met le Lapotron au-dessus, on met les anciennes jambières en dessous, on met donc les... Où est-ce que j'ai mis Iridium Plate. Donc en fait ça coûte super cher, je m'étais pas rendu compte. Hein. En UU Matter, j'ai pris 2 stacks de UU Matter avant qu'ils sortent des coffres, et là il m'en reste 16. Donc pour 4 plaques, ça pompe. Hein. Au-dessus il faut des blocs machines, et en dessous donc de la glowstone, et ça Quantum Suit Leggings. Et pour terminer donc les petits petons, on met nos pieds là, et donc c'est là où on met les rubbers sur les côtés, on met le Lapotron en dessous, et évidemment Iridium Plate sur les côtés, et là Quantum Suit Boots. Alors là on va aller, écoutez, vous savez quoi, on va en profiter, on va tout charger d'un coup là-dedans, tac 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 tac, bah il veut pas. Et là, en théorie, ça devrait être bon. Hein. Ouais, regardez, ça charge. Tout charge en même temps, donc c'est en train de prendre de... J'avais dit que c'était laquelle la dernière ? Ça doit être celle-là. Donc celle qui doit se vider, ça doit être celle-là. Bah non, visiblement j'ai trop de puissance. Donc en attendant, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais ouvrir tous mes onglets, je suis tellement pas au courant. Et qu'on va voir ensemble tous les effets de tous ces trucs d'armure, parce que c'est pas juste des trucs d'armure normaux. Donc, le casque. Le casque, excusez du peu, mais il va nous permettre de respirer sous l'eau. Donc voilà, ça c'est fait, on peut respirer sous l'eau tranquille. On va plus avoir besoin de manger, parce que ça va nous remplir tout seul notre barre de faim. Donc je crois que ça va jusqu'à ici. Ça va jusqu'à... bah non, je peux pas. Jusqu'à 9 cuisses, et ensuite ça s'arrête. Mais bon, on s'en fiche, vu comme on va être protégé avec cette armure. Et par ailleurs, ça va également nous guérir des poisons. Donc voilà. C'est la plus puissante du jeu, avec l'armure de gemme. Mais celle-là, c'est Equal Exchange, et on verra plus tard à la fin. Pour moi, c'est l'objet le plus cher de Tech8. Je crois que l'armure gemme complète coûte 5 stacks de Red Matter. En tout, je l'ai faite sur le serveur Tech8 en cheatant, juste parce que j'y joue pas, j'y suis juste en tant qu'admin, donc ça me faisait marrer. Donc voilà. Par ailleurs, oui, si vous vous demandez pour ce que ça stocke, tout ça, comment ça se fait que ça met autant de temps pour se remplir, ça prend 1 million de EI. Donc là, ça y est, ça commence à descendre enfin, entre guillemets. Alors, évidemment, tout ça, ça nous protège bien. Et celle-là, c'est surtout celle-là en fait. C'est celle-là qui nous protège vraiment le plus. Donc si on se balade avec tout sauf ça, on va prendre pas mal de dégâts quand même. Mais si on a celle-là, c'est tranquille. Hein. Alors, pour les jambières, on peut courir très 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 vite. Et on peut également se baigner, enfin nager plus rapidement. Mais surtout, on peut courir très vite. Alors, il faudra que je vérifie les clés, enfin la touche. Mais il y a un boost, donc on testera ça ensemble. Et enfin, les bottes peuvent nous permettre de sauter très très haut, jusqu'à 9 blocs. Et en plus, on n'a pratiquement aucun dégât de chute. Donc voilà. Ça c'est plutôt cool. Alors évidemment... nous on s'en fiche un peu parce qu'on a ça, et par ailleurs à cause de ça on peut plus sauter grâce à ça. Bon, on peut voler à la place donc on s'en fiche, mais à titre de comparaison je vous montrerai ce que ça donne avec et sans, et comment ça se fait que les autres chargent pas, ou est-ce qu'ils chargent juste très très lentement. J'aimerais bien tout enfiler en même temps, donc
Est-ce que ça change quelque chose si lui je le prends et que je le charge manuellement? Oh là là. Ouais, mais en même temps, vu le courant que ça demande, tout ça. Bon. Et voilà, donc ellipse de 1 minute, même pas. On a les jambières qui sont finies. Ok, alors. On va enfiler tout ça. Donc, d'abord... Oh là là, bah regardez-moi ça. Vous avez eu la barre de fin. Voilà, ça y est, ça s'est rempli. On va mettre le torse, les jambières, et les pieds, et... Oh, c'est plutôt la classe. Yeah, I'm Bill Silverlight. Woohoo! Oh yeah. Donc là, sprint normal. Et maintenant, du coup, contrôle... Ça me fait zoomer. Qu'est-ce que c'est? Bah, on va regarder ensemble. Hop, hop, hop. Zoom. Boost key, W, ok. Wow, regardez-moi ça. Oula! Ah bah si, visiblement, les sauts super hauts, ça marche. Hein. Donc si ça, j'enlève. Ah, j'adore. Les mobs qui comprennent rien. Oui! Ah, c'est génial. Oh oh. Ah mais non, c'est vrai, je nage super vite en plus. Regardez, donc ça c'est quand je nage normalement, et puis là j'appuie sur la touche. Ah et en plus c'est vrai, je peux respirer sous l'eau, donc j'ai même pas besoin de... Ah, et donc à terme d'information, le saut, là le saut absolument hallucinant que vous voyez, il marche que quand on booste. Donc voilà, le reste du temps... Oh, c'est trop bien. Et fais chier, fais chier, fais chier. Sword Slay All. Ça y est, ils sont morts. Bon, ça c'est fait. Et moi j'aimerais bien voir... ouais, vous voyez le... Au niveau de la respiration, ça s'épuise pas. Hein. Bon, bah c'est tranquille tout ça. Et donc voyons voir ce que ça donne. Oula, 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 oula. Oh, j'étais peut-être un peu ambitieux. Ah bah quoique non, c'est vrai, j'ai l'armure. Là je suis tranquille, je suis dans la lave. Ouais, par contre là je suis en train de galérer un peu. Allez, y a pas moyen que je ressorte. Voilà, ça me rend indestructible, mais du coup, faut un peu viser quand même. Voilà. Là, ouais, je vais pas pouvoir remonter. Bon, je vais remettre mon anneau. Mais vous voyez que là, je prends aucun dégât, c'est tranquille. Hein. Voilà. Si ça, c'est pas la classe. Donc avec ça, on est... Ah, mais... Je fais que passer, je vous tue au passage, mais je fais que passer. L'autre aussi, il est mort. Yo! Donc vous imaginez, vous voyez, quand je vous disais que Equal Exchange c'était cheaté, ça veut dire que c'était encore plus... Oups, encore plus puissant que ce que je vous montre là. Or, vous avez bien vu. Oh, 2 coups quand même pour tuer un Enderman. Ah, ils sont puissants les bougres. Ah, j'adore. Bon voilà, donc moi maintenant je pense que je vais aller tuer tout plein de mobs. Et je vous invite à faire de même quand vous aurez votre armure parce que... Ah oui, aussi je sais pas si... Oups, je crois que je vous l'ai pas montré. Mais pour le nombre de diamants que vous obtenez avec les autres trucs là. J'en ai utilisé certains pour les trucs, là j'en ai 3, en tout 38. Je crois que j'en avais 39 tout à l'heure. Donc disons que j'en ai gagné 40 avec ce que vous avez vu, donc avec quelques stacks quand même, donc ça m'a pris plusieurs épisodes à le faire, mais bon... Mais bon, c'est puissant. Ouais, donc du coup j'arrête pas de sortir de ma base parce que... y a que dehors qu'on peut profiter de tous les pouvoirs de cette armure.
Donc bref. Donc voilà, moi voilà. C'est la fin de l'épisode, je crois. Je suis allé même beaucoup plus loin que ce que je comptais faire. Donc vous avez vu l'intérêt de You You Matter. Un intérêt non négligeable. On s'est fait une armure de psychopathe. Yeah. Et puis bah, on est de nouveau riche. Hein. On est de nouveau riche. Et je vais clairement rebrancher ce truc parce que ça y est, je l'adore. Donc voilà, c'est beaucoup mieux que tous les générateurs qu'on voit sur le serveur, générateurs AMC que je déteste. Au moins, You Matter, du moment qu'on n'en abuse pas et qu'on met pas 36 000 générateurs et tout, enfin bref. Je trouve ça génial. Et vous voyez, ça, je l'ai utilisé pratiquement constamment depuis tout à l'heure et c'est à peine descendu. Donc, je suis fan, moi je vais continuer à me balader un petit peu. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut à tous.